Cette semaine, à Secteur 88, Maxime Martin, le Colloquium 2014. Bonjour à vous, ici Sarah Charbonneau. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver du côté de la salle Albert Rousseau. Question d'assister au spectacle privé de l'humoriste Maxime Martin. Spectacle d'ailleurs qui est fait au profit de la Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Alors pour vous, on vous a ramené les meilleurs moments de la soirée et bien sûr notre rencontre avec l'humoriste, la vedette de la soirée, Maxime Martin. Moi, je suis un usager, un client, comme on dit. T'es un client, je suis pas un patient. Non, t'es un client, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des usagers aussi? OK, ouais, non, parce que, OK, ouais. Comment tu te sens d'être dans la vieille capitale? J'ai passé l'été ici, sérieusement. Je tournais ici, justement, je remplaçais ce show de vie. Fait que je passais 2 jours par semaine, puis comme ma fille a 13 ans, presque 18, ben là, évidemment, elle flashait nos plages chaque fin de semaine. Fait que j'ai un chum qui a un condo dans le Champlain, qui était pas là pour l'été. Fait que j'ai littéralement passé l'été ici, à faire mes courses dans le petit marché. Puis moi, à Québec, n'importe quand. Je dis pas ça parce que j'étais à Québec, j'ai du divertissement depuis des années. N'importe quand à Québec. Et quand même, le petit Champlain, beau spot pour s'établir durant la période estivale. Ça peut être pire, exact. D'abord, comment tu as reçu l'invitation du CRDQ pour faire ce spectacle-là? C'est à Juste pour rire qu'on m'a dit « T'es-tu intéressé? » Ça a pris une fraction de seconde pour dire oui. Moi, je suis porte-parole de la même version, mais à Montréal. Puis oui, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu passes à travers ce genre de période-là d'alcoolisme et de consommation, il y a une gêne au début. Puis quand j'en ai parlé ouvertement, non seulement ça m'a fait du bien, mais ça a apporté beaucoup de choses à bien des gens aussi. Tu vois, là, je pense que ça fait peut-être 3 ans qu'on le sait, là, ouvertement. Là. Et je reçois encore des courriels de si je t'écoutais, ça m'a aidé. Tu m'as donné un coup de pied dans le cul pour que justement je fasse les démarches pour rentrer en thérapie. Mon frère me regarde, c'est vraiment. Fait que ça peut aider bien du monde. Parce qu'il n'y a personne qui mérite de vivre ça. C'est affreux de perdre le contrôle sur une substance. Je pense que ça m'a pris autant de temps à arrêter, tu sais, du moment où j'ai pris la décision, que j'ai essayé plusieurs fois, ça a pris quasiment autant de temps que le temps. Ça fait 5 ans que je suis sobre, fait que... oui, ça vaut un échec, ce qui est jamais facile dans la vie, de dire « wow ». Et tu te fais croire que non, OK, là, je vais arrêter, OK, là, je vais arrêter, tu sais. Puis c'est jamais un chemin parfait non plus aussi, tu sais. Et c'est drôle parce que, tu sais, vous influencez nos vies, mais tu sais, c'est... quand tu commences à fréquenter le centre, au début, tu y vas 3 semaines, tu sais, après ça, ben, 2 semaines, 1 mois. Fait que c'est drôle parce que c'est des gens que tu finis par aimer parce qu'ils changent ta vie, puis mais c'est des gens que plus ça va bien, moins tu les vois souvent. T'sais. C'est un peu ça le principe, tu sais. C'est un peu comme la famille, finalement. Mais écoute, le show, il est hyper confrontant. Et ce que je trouve drôle, tu sais, là, on a à peu près, au moment où on se parle, on a une dizaine de shows de rodage et même si des fois, par moment, je parle au jeu, c'est fou le nombre de... Pas juste de ça, pas juste de... Tu sais, parce que je parle de plusieurs facettes de ma vie. Les gens font... À chaque fois que tu parles de toi, on dirait que tu parles de moi, tu sais. Fait que ah, OK. Puis je pense que reconnaître. Oui, puis les gens ont besoin de savoir que tu n'es jamais tout seul. C'est fou comment on pense qu'on est toujours isolé dans un coin, qu'on est les seuls à subir ça, à vivre telle situation. Puis tu te rends compte à un moment donné, et surtout d'en parler à voix haute, tu fais comme ah, OK, moi. OK, fait que je suis normal. Ouais, oui, t'es normal. Le spectacle, enfin, un vrai Maxime Martin. Je pense que justement, tu te présentes beaucoup plus authentique à ton 150 % toi-même. Est-ce que je me trompe? Absolument pas, parce que, d'ailleurs, je m'étais promis que pour ce show-là, je voulais pas avoir de mission d'écriture précise. Je m'étais dit, je vais écrire du stand-up, puis je vais trouver le fil conducteur, ça va se fusionner. Puis on dirait que quand tu peux écrire sur tout, à un moment donné, tu fais « Hein, OK ». Puis pendant une petite période de page blanche, j'ai un de mes chums qui m'a dit « C'est long, on te connaît sans te connaître. » Il dit « Moi, je te connais dans ma vie de tous les jours, mais des fois, j'entends parler de toi, puis ça me fait rire la perception, puis le vrai. » Et ça fait « Ah! » OK, parfait. Fait que on fait exploser le mur, on baisse la façade, puis oui, tu sais, je veux dire, puis quand je dis que je vais loin, tu sais, j'irai pas à moitié, c'est clair. Surtout que j'ai passé ma carrière, mes 3 premiers shows, j'ai blasté tout ce qui bouge, nos travers, tout ce qui m'énervait dans la société. Fait que là, j'ai dit, c'est seulement juste qu'à un moment donné, je retourne le doigt vers moi puis que je fasse mon autoprocès. Est-ce que ça te met un petit... je dirais pas un petit stress ou un petit hype de plus de dire « OK, je parle à un public qui connaît ça ». Est-ce que ça change le challenge? Au contraire, tu sais, je pense que ces gens-là sont plus sensibles à ça. Parce qu'une chose que je remarque, si t'es pas concerné par ça directement, je pense que dans chaque famille,
Tout le monde est touché par ça. Exact, il y a un problème de consommation, un problème d'alcoolisme à quelque part. C'est jamais très, très loin de ton environnement, un ami ou de la famille, tu sais. Puis au contraire, tu sais, moi, je me suis amené, j'avais fait un show pour les A avant d'arrêter, tu sais. Et j'avais dit comme gag, j'aimerais ça rentrer dans votre mouvement, mais moi, être entouré de losers, plein de problèmes. Et tout le monde est parti à rire, parce que tout le monde a ce réflexe-là. J'ai dit, j'ai un bon gag. Mais quand je le ramenais dans le public, normal, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, eux autres pensaient que je riais de ces gens-là. Ça achetait un froid. Et pourtant, parce que, tu sais, tous ceux qui ont des problèmes de dépendance se sont dit, « je peux pas voir que je suis rendu là, je suis pas un de ces losers-là. » C'était le running gag de... Là, j'avais 2 oranges. Je prendrais pas de chance, il m'a déclaré mes oranges. Il me dit, techniquement, je peux pas te laisser rentrer avec. Je dis, man, c'est des oranges à Floride, techniquement, j'y ramène à la maison. Tu t'impliques énormément pour les jeunes. Je disais un peu ton profil de porte-parole, justement, pour Dollar Cormier. Puis là, tu parles des jeunes. En quoi, pour toi, c'est si important, cette période-là, versus toutes les étapes que quelqu'un peut franchir dans sa vie? Quand je suis devenu porte-parole du Centre Dollar Cormier, c'est RDM maintenant, eux autres, ils ont un programme de réinsertion scolaire pour les jeunes qui ont des problèmes de dépendance. Puis j'étais sur le cul de voir ces jeunes-là se prendre en main aussitôt. De gâcher ta vie aussi rapidement, puis de te perdre. C'est les années fragiles. Déjà, tu as la pression de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis d'installer les choses. Puis je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les jeunes, surtout aujourd'hui. Ça va tellement vite. C'est pas la même réalité que dans mon temps. Les choses, les substances, les mentalités, les valeurs, tout a changé. Et donc, j'étais fasciné. Je me souviens que les gens me disaient « Hey, t'es comme un peu mon idole. » Je fais « De quoi tu parles, man? C'est toi qui devrais l'être parce que t'as 17 ans, t'as décidé de t'éloigner de tes chums, ce qui est souvent difficile à cet âge-là, de réaliser que tes chums sont peut-être pas la meilleure influence. En beaucoup de courage. Exact. Fait que c'est plus une relation, c'est un heureux mariage plus que d'autres choses. Merci beaucoup d'être là, puis ça va être un plaisir de te voir à Québec, ta vraie première. J'ai hâte, sérieusement, je compte les jours. 17 mars. 22, 17, 17. On se revoit le 17 ou le 22. Ouais. Salut, ici Jonathan Fournier. Aujourd'hui, nous sommes au Centre de Foire pour un événement de leadership, d'entrepreneurship et de réseautage organisé par une entreprise du nom de Colloquium. Nous sommes au colloque de croissance d'entreprise 2014. J'ai rencontré la directrice générale, Marianne Gagné. C'est un colloque, dans le fond, de 2 jours qui est au Centre de Foire, qui va réunir 30 experts, à peu près une douzaine d'exposants, dans le fond, dans le salon des exposants, puis environ 200-250 participants qui vont parler de vente, de croissance d'entreprise, de développement d'affaires, de marketing. Colloquium, ça fait 4 ans que ça existe. C'est un OBNL qui a toujours eu comme mission, finalement, d'outiller les gens, les gestionnaires en entreprise pour appliquer les meilleures pratiques dans leurs propres organisations. Au début, on a toujours été les seuls à offrir ce genre d'événement-là pour tous les types d'entreprises, donc que ce soit des travailleurs autonomes ou bien des très grandes entreprises. Et encore aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on va cibler. Ce qui nous distingue, je dirais, c'est que nos experts, nos conférenciers qui sont sur place sont souvent des gens qui sont en entreprise, donc qui vivent les mêmes réalités que les participants. Dans ces événements-là qui réunissent plusieurs personnes d'affaires, on vient chercher, on fait du réseautage, donc on vient chercher des relations avec les autres personnes. Ensuite, on vient s'inspirer de personnes qui ont connu des succès, qui ont connu des échecs dans leurs propres entreprises pour les appliquer après ça dans leurs organisations respectives. Dominique Gagnon de Équation humaine qui a fait une conférence qui a été très impressionnante, que les gens ont vraiment beaucoup apprécié. On a aussi eu un conférencier qui venait directement des États-Unis de la compagnie HubSpot, M. Marc Roberge, qui était là. Et Bruni Surin aussi, un athlète olympique bien connu au Québec, qui est venu donner une conférence d'inspiration qui a été très appréciée aussi, là. Le printemps des réseaux sociaux, c'est un peu notre colloque porteur qui est assez populaire. Ça va faire la 4e édition cette année qu'on va l'avoir. Donc, c'est un colloque qui porte évidemment sur les réseaux sociaux. Mais cette année, un peu la différence, c'est qu'on va élargir notre champ d'intérêt. On va aller chercher des sujets, des conférences sur le e-commerce, sur la mobilité, sur l'univers du numérique en général.
C'est sûr qu'on est très présent sur les réseaux sociaux, donc on va avoir des groupes sur LinkedIn. Ensuite, on a un compte Twitter que vous pouvez nous rejoindre, Colloquium, Twitter Colloquium QC. Sur Facebook, la même chose, vous pouvez nous retrouver aussi. On a notre site internet colloquium.ca où vous pouvez vous inscrire à notre infolettre.